Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 14 de Koh Lanta, la revanche des 4 terres. Cette vidéo va sortir très tard, au moment où vous la verrez, je ne sais pas quelle heure il sera, puisque je suis rentré très tard aujourd'hui de ma journée. J'ai été à Walibi aujourd'hui avec mes élèves. On a passé une bonne journée même s'il y a eu de la pluie et donc en plus en rentrant j'étais trempé, mais alors vous imaginez pas. Donc j'ai dû me doucher, voilà, etc. J'ai fait aussi un petit break et tout parce que on va pas se mentir, quand on a pris l'eau pendant un bon moment l'après-midi, voilà, j'avais besoin un petit peu de me poser. Et donc la vidéo est tournée très tard et donc vu le temps de montage, etc., la vidéo sortira peut-être assez tard. C'est pas grave. Si jamais il est tard et que vous êtes insomniaque, eh ben, bravo à vous. Vous avez de quoi vous occuper ce soir. Et sinon, vous la rattrapez quand vous pouvez. Ce qui fait que c'est une journée où je suis assez fatigué, mais je vais quand même essayer de vous faire la meilleure review possible. Et j'ai vraiment hâte de faire la review de cet épisode. J'aurais pu attendre demain, mais j'ai envie d'en parler maintenant. Je suis chaud. Je suis à point. Je suis al dente. Al dente, les enfants. Et donc, on va essayer de rentrer dans le marasme et d'en ressortir par le haut. C'est une mission qui est très difficile. Cette vidéo est très dure à faire. Parce que c'est un épisode dans lequel je n'ai quasiment rien aimé. Ce qui est déjà un exploit. Et surtout, c'est un épisode qui n'a, pour moi, été vraiment pénalisé par sa communication et par la mise en avant du coup de bluff, qui sera dans le titre de la vidéo de toute façon. Le truc c'est que le titre de la vidéo, il va être certainement explicite, c'est le flop du coup de bluff, ou j'en sais rien, mais il sera explicite parce que ça a été une telle déception que pour ceux qui me connaissent et qui me suivent partout, sur les réseaux d'habitude, sur Twitter par exemple, je tweete pendant la diffusion d'un épisode de Koh Lanta, j'en avais même pas envie. J'étais là, j'ai dit je n'ai pas envie d'écrire parce qu'en fait, je voyais vers où on va. Et je voyais bien que sa promesse ne serait pas tenue. Dès un quart d'heure d'épisode, la promesse n'allait pas être tenue. Qu'en plus, l'épisode étant coupé en deux, avec simplement une épreuve d'immunité, on allait le sentir passer et on l'a senti passer avec blindé de pubs. Et donc, je suis sorti de là énervé. Mais même plus qu'énervé, c'est-à-dire je suis ressorti de là atterré. Et le pire, c'est qu'hier, en live, on était plus de 270, 280 en live. On a frôlé les 300 en live. Je vous remercie évidemment toujours d'être hyper nombreux. On était là, on a regardé ça, et moi je vous ai dit ma hype elle est à 6. Pourquoi? Parce que si j'ai une hype plus élevée, et que c'est de la merde, je vais le regretter, je vais le payer cher. Alors que si j'ai une hype moyenne, ça ira, ça va aider. Finalement, ça n'a pas particulièrement aidé. Et donc ceux qui avaient une hype supérieure à la mienne, je pense que vous avez dû passer un moment particulièrement difficile. Alors, on va rentrer dans le détail de la review. On va détailler parce qu'il n'y a pas non plus que de la plantade, il n'y a pas que des trucs nuls. Et puis surtout, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises en soi. C'est juste que ce qui se passe à l'écran n'est pas du tout à la hauteur de ce que l'on t'annonce. Et le truc, c'est que c'est toujours pareil. C'est comme quand tu vas dans un resto. Si tu vas manger dans un 3 étoiles, tu t'attends à un plat exceptionnel. Si tu vas manger une pizza, tu t'attends aussi à manger un plat sympa, mais tu t'attends pas à un 3 étoiles, ou un 4 étoiles, ou ce que tu veux. Les attentes, elles sont liées à ce qu'on t'annonce, à ce qu'on te met. Et là, il y avait un emballage, mais surtout, TF1 a pété un boulon, et ALP a pété un boulon. Tout le monde a pété un boulon. Denis Brognard, il a même été invité sur d'autres chaînes de télévision, t'as l'impression qu'il s'était passé mais une dinguerie. C'était mais incroyable en termes de com. Et il y avait même sur les réseaux, TF1, ils ont publié des vidéos pour montrer des réactions des gens devant le coup de bluff qui faisaient oh, mais genre comme ça quoi. Il n'y a pas un monde où je vois hier soir et l'épisode prochain, parce que c'est l'épisode prochain, mais ça sera le même. C'est la suite de ce coup de bluff. Donc, et en plus on sait qu'il va marcher en plus. Donc ça spoil l'effet. Je n'imagine pas une seule personne hier soir devant sa télé avoir cette réaction et la semaine prochaine non plus. Ça veut donc dire que là, c'est un mensonge de haut de vol pour nous faire regarder probablement, même si moi j'aurais regardé la saison de toute manière, et je trouve que ça a été contre-productif. C'est un truc qui a été contre les intérêts de l'épisode.
Je vais détailler avec la review. Mais je voulais que vous reteniez une chose, c'est que c'est pas parce qu'on n'aime pas un épisode que... Parce que je suppose, et puis qu'on n'aime pas ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, les candidats par exemple sur cet épisode n'y sont strictement pour rien. Et donc, ça sert à rien d'aller les embêter, d'aller... voilà, parce que j'ai déjà eu des retours de candidats pour m'expliquer que il y avait à nouveau des propos injurieux sur les réseaux, etc. etc. C'est nul. C'est pitoyable. C'est nul. C'est nul. On a le droit d'être critique, mais vous n'en prenez pas aux gens. Ça ne sert à rien. Et moi, dans mes reviews, je me prends jamais aux gens. Des fois, je dis des choses parce qu'il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas, je me permets de critiquer, de faire des etc. Mais jamais j'irai voir quelqu'un pour lui dire ah machin et tout. Là, en plus, factuellement, ils y sont pour rien. Vraiment, ils y sont pour rien, les pauvres. Ils arrivent là, dans un truc disproportionné par rapport à ce que c'est. Ça ne peut pas atteindre son objectif. Donc, ne leur en voulez pas de ne pas deliver ce qui est attendu, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas deliver ce qui était attendu. Tout simplement. Donc, votre déception, ça sert à rien de la jeter sur des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Restez calme. Et rappelons, comme disait Cyril Hanouna pendant longtemps, et je sais, je cite Cyril Hanouna dans une vidéo, et alors, que voulez-vous? La télé, ça reste que de la télé. Ne l'oubliez pas, on a le droit d'être évidemment en colère. Alors moi, vous l'avez vu, j'ai sorti le sel, donc tout à l'heure je vais y aller. Je vais y aller avec le dos de la cuillère, je vais y aller. Mais, n'oubliez pas, voilà, restez calme parce que, voilà, c'est du foutage de gueule, c'est tout ce que vous voulez, etc. On en parlera tout à l'heure, mais restons mesurés. Rentrons dans le détail. La review, elle va commencer déjà avec la maison du jury final. Maxime arrive. Et Maxime, il est accueilli. Ah, mais un accueil. Ouf, l'accueil. Alors déjà, les deux qui l'accueillent, le pire, j'ai envie de te dire, c'est Naïs et Pierre-Marie. Alors, Pierre-Marie, il était très remonté contre Maxime. Et il lui dit même, à la maison du jury final, c'est simple, t'es là, mais on se parle pas, on n'est pas amis, on n'est rien, etc., etc. Il va même citer, alors là, cette phrase, c'est pourquoi j'aime beaucoup Pierre-Marie, parce que c'est une phrase que j'aurais pu dire moi-même. Le grand philosophe, comme l'a dit le grand philosophe Ravière, rire c'est oui, mais prendre mon cul pour une tirelire c'est non. Et ça, ce genre de référence déjà c'est magnifique, mais vendu comme ça avec, comme disait un grand philosophe Ravière, ça c'est tellement mon style, c'est tellement moi, c'est tellement ce que j'aurais fait, que je le remercie parce que pour moi, j'aurais fait ça quoi. Et là, il va y avoir quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas. Moi, ça me pose pas de problème quand les gens ils font des stratégies, je l'ai déjà dit, parce qu'au contraire, c'est du divertissement. Par contre, quand tu nous prends pour des demeurés, fais-le bien. Là, on nous prend pour des demeurés, en plus on le fait mal. Maxime, il arrive, et il t'explique, là, aux gens, que non, il a hésité. Alors que là, TF1, ALP, ils arrivent, ils font. On appelle la VAR à la variole, carrément la VAR, comme ça. Et t'as l'image de Maxime au conseil, qui est là et qui te dit « Je n'ai pas hésité une seule seconde, ma décision était prise depuis déjà longtemps, je savais ce que j'allais faire, etc. » On n'a pas Alzheimer. On ne souffre pas d'Alzheimer. J'ai des problèmes de mémoire, non. Non. Stop. Ça va quoi. Là, Maxime, il se fait, on va pas se mentir, chargé comme pas permis. Ok. Mais ne mens pas. Ça ne sert à rien. Là, je sais pas, il arrive. Il n'a pas envie de montrer qu'il était en hésitation, etc. Maxime, assume. T'arrives, tu dis, je me suis amusé avec vous. Et point. Et point. Ne faites pas les trucs de non, mais j'ai pas fait ça parce que machin. Non. 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 Nous prendre pour des demeurés, ça ne résout rien, ça ne sert à rien. On a vu, on était là, on a vu. Ils ont vu. Tout le monde a vu le cinéma. Tu peux pas faire semblant. Tu nous as en plus tout dit. Que justement, tu t'amusais, tu faisais du machin, etc. Et après, tu nous dis en direct, au conseil, là, tu dis que... Et c'est rediffusé en plus. Donc vraiment, la variole. TF1 a mis la variole, la VAR. S'il vous plaît, quoi. Assumez ce que vous faites. Ne faites pas semblant que. Assumez ce que vous faites. On vous en voudra pas.
C'est un jeu. Vous êtes là pour vous amuser, vous êtes là pour kiffer, etc. Ne faites pas semblant. Et là, Maxime, je comprends pas. Parce qu'en plus, Maxime, là, dans les séquences qu'on avait, mais il faisait, mais alors le roi, il disait, moi je m'amuse, moi machin et tout. Et là, il arrive, et là, bon, c'est sûr, hein, il se fait prendre à la gorge, etc. Je peux comprendre. Mais n'invente rien, n'invente rien. Tu dis que tu avais choisi, mais que tu as juste fait le plaisir, tu as pris plaisir à jouer un petit peu avec tout le monde, etc. etc. Tu l'as même dit sur le camp que tu as le prénom de Jérôme qui a été choisi. C'est justement, c'était même pas pour voter, c'était pour le tester, pour voir si ça prenait, pour vraiment pour leur lancer un hameçon, etc. etc. Donc tu nous as tout dit, tu as tout dit aux gens. Pourquoi là d'un coup tu arrives avec une autre histoire, un truc qui est couché dehors? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Merde, merde, merde. Si vous n'avez pas atterré, j'étais là, j'ai dit, mais pourquoi il fait ça? Je ne comprends pas. Ça ne sert à rien. Assumez ce que vous faites. Autre problème. Dans la séquence, Johanna est infecte. Infecte dans la séquence. Elle est là, en fait. Elle est trop contente, entre guillemets, de l'élimination de Maxime. Enfin, c'est même pas ça, mais en gros, enfin, je l'ai trouvé que le montage, lui, servait pas du tout. Ils ont gardé certainement que les propos qui étaient les plus piquants, voilà, les plus méchants, etc. Mais franchement, ça ne lui rend pas service ce passage. C'est dommage, parce que Johanna, moi c'est une candidate que j'ai appréciée dans son jeu, qui a joué, etc. C'est pas la meilleure candidate, mais elle a joué, elle a essayé, etc. Et là, honnêtement, je l'ai trouvé relou, quoi. J'ai trouvé relou. Voilà, c'était pas ouf, et bon, j'ai rien à en dire de particulier, mais c'était pas ouf. Finalement, on arrive sur le camp, et là, attention, alors, on avait eu Flavio qui nettoie la marmite. Oui, messieurs, dames, on a eu Flavio qui nettoie la marmite. Vous étiez là, j'étais là, tout le monde était là, la France entière s'en souvient. Et bien maintenant, ils ont fait, on nettoie son linge. Ouais. Séquence lavage du linge dans Koh-Lanta. Ça passe pas, ça. On est bien d'accord. Jamais ça passe au montage. Là, c'est parce qu'il faut meubler. Donc ils te sortent ça. Et parce qu'en fait, ils attendent le retour des gens. Donc on met ça. Mais jamais. Il n'y a aucun monde, aucun univers parallèle dans lequel, dans une saison de Koh-Lanta, cette séquence est gardée. On ne garde pas cette séquence. Cette séquence ne servait à rien. Et en plus, elle traîne. Ils se racontent rien d'intéressant parce que là, ils parlent qu'ils vont revenir, etc. On sent qu'on perd du temps. On perd du temps. On perd du temps. Et il n'y a rien de pire pour des gens d'avoir l'impression qu'on les prend pour des cons. Et cet épisode nous a pris pour des demeurés. La totalité de l'épisode, c'est assez extraordinaire. Hein, c'est extraordinaire. Mais il s'avère que moi, je ne suis pas un demeuré. Donc, ça m'agace. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont demeurés et qui m'écoutent ici. Et ben, je suis désolé. Cet épisode, il était pour vous. Mais pour les autres, qui ont quelques neurones qui fonctionnent, eh ben, vous avez dû vivre le martyr. Moi, j'ai vécu le martyr. Que voulez-vous? Je pense évidemment d'ailleurs très amicalement à mon ami Anto du Rire qui a commenté ma dernière vidéo, qui a commenté le short et qui peut-être commentera cette vidéo. Allez voir dans les commentaires s'il est dessous parce que je pense qu'il a vécu une soirée encore une nouvelle fois formidable. Mais moi, alors là, jusque là encore je pouvais à peu près, mais là, là je n'en peux plus, je ne suis plus, je peux plus rien faire, que voulez-vous. Et on va passer maintenant au coup de bluff, que voulez-vous, ou en tout cas à l'origine du coup de bluff. Les amis, il y a un coffre. Alors déjà, moi j'avais espéré la semaine dernière qu'il y ait potentiellement une mission pour récupérer le truc, etc. etc. Alors c'était... Il y avait le logo à reconnaître et il y avait deux cases. Un avec un collier d'immunité, classique, et un autre avec un collier sans pouvoir. Retenez ça, c'est hyper important. Donc déjà, moi, je me disais ça pourrait être sympa qu'il y ait une épreuve parce que ça rajouterait une épreuve. C'est pas une épreuve parce qu'on voit pas grand chose. Il te dit juste que ouais, il y a des motifs un peu différents, etc. Puis ça va vite, enfin on passe vite à la suite, mais parce qu'en fait on peut pas rendre ça particulièrement épique, particulièrement intéressant parce que de toute façon il faut trancher. Ils regardent les deux trucs, ils disent c'est celui-là et ils partent. Et ils partent. Je vous promets qu'ils partent. Et bah déjà j'étais déçu. Parce que j'ai dit merde, moi qui espérais que cette séquence fonctionne, prenne de l'envol et tout, cette séquence n'a rien apporté du tout. Bon, finalement, ils se disent, mettons, on a le collier qui immunise, tant mieux. Mettons, on l'a pas. On repart avec un collier quand même. Un collier qui fonctionne pas, mais on repart avec un collier. Et bien si on leur disait, ils ont pas besoin de le savoir, que le collier il marche pas. Donc,
C'est l'important, c'est ce qu'on dit. On a un collier. Dans tous les cas, on a un collier. Et donc là, déjà, la production a orienté vachement les candidats pour qu'ils jouent comme ça. Parce que moi aussi, si on me donne un collier qui ne fonctionne pas, mais on me laisse un collier, j'imagine bien que ce collier, il peut servir. On ne te donne pas ça juste comme ça. Donc déjà, ça veut dire que la production a orchestré, fait en sorte que ce coup de bluff existe. Pour moi, je suis désolé de ce que je vais dire là, mais ce qu'ont fait Jérôme et Claire, c'est tout à leur honneur parce qu'ils ont joué comme il le fallait. Et je le dirai tout à l'heure, pour moi, ils ont très bien joué sur cet épisode. Mais en réalité, on leur a tout donné. Hein. C'est-à-dire que même, j'ai envie de te dire, attention à ce que je vais dire, c'est violent. S'ils n'avaient pas joué comme ça, ils sont nuls. C'est violent, mais s'ils n'avaient pas joué comme ça, ils sont nuls. On leur donne un collier. Et on va comparer avec un collier précédent. Le collier de Seta, vous vous en souvenez? Elle avait inventé un faux collier qui n'existe pas. Faux collier qui n'existe pas. J'ai déjà bien expliqué à quel point ce faux collier, il m'avait agacé parce que c'est un collier qui n'existait pas et il suffisait juste de vérifier son existence et ce collier, il n'y avait plus de débat. Là, si on fait la même vérif, les gens, ils arrivent, ils ont le collier dans la main. Ils ont le collier dans la main. Donc ils ont un collier, ça permet de rendre le mensonge crédible. Quand ils reviennent sur l'île, ils sont là, ils ont le collier dans la main et ils te disent... Alors ils se rendent compte, d'ailleurs, donc spoiler tout de suite, le collier ne fonctionne pas. C'est un mauvais collier. Mais ils se sont mis d'accord pour dire que c'est un collier qui les protège tous les deux. Nickel. Très bien. Et comme je dis, je trouve que la façon de présenter les choses amène à ce qu'on ait envie de faire ça. Mais j'ai envie de dire que même le collier s'il avait immunisé qu'une seule personne des deux, ça donne envie aussi de dire qu'il protège les deux. Alors, les plus curieux pourraient dire, tiens, ils auraient pu lire le parchemin. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un parchemin. Parce que c'est pas forcé. Il pourrait très bien y avoir un panneau. Il pourrait y avoir un panneau. C'est pas obligé qu'il y ait un parchemin. Il pourrait y avoir un panneau. Donc, ceux qui disent, il y a absolument un parchemin, déjà, c'est que c'est des gens qui regardent pas Koh-Lanta. Parce qu'il peut y avoir des panneaux. Les fameux panneaux débiles. On les connaît, les panneaux débiles. Donc, il pourrait y avoir un panneau débile qui t'annonce, il y a un collier d'immunité dans la valise 1, un collier d'immunité dans la valise 2. Ne dites pas que c'est pas possible, ça c'est déjà vu. Donc, cette vérif-là, j'en veux moins. Quand avec Seta à l'époque, je les avais trouvés complètement débiles, parce qu'ils faisaient pas la vérif, et qu'ils étaient idiots. Là, tu fais, mettons, ma vérif à moi. Je leur dis, attendez, comment ça? Attendez, vous avez trouvé un collier, mettons que le collier n'existe pas. Je le vérifie. Je demande, Madame Claire, Monsieur Jérôme, avez-vous un collier d'immunité individuelle? Si vous l'avez pas, je mets votre nom. Avez-vous un collier? Bon, au revoir. Comme ça que ça se passe. Là, ils ont un collier. Collier inactif, je sais, mais c'est un collier quand même. C'est pas un collier fabriqué. Il n'y a rien qui indique sur le collier, par exemple, il n'y a rien qui manifeste que c'est un collier qui marche pas. Il est fabriqué comme d'habitude, etc. Mais on leur a tout donné. On leur a tout donné. Tout donné. Imaginez s'ils étaient revenus sans rien. Parce que c'est ce qui aurait pu arriver. Ils auraient pu revenir sans rien. Ils se sont trompés. Ils reviennent sans rien. S'ils reviennent sans rien, faites exister un faux collier comme ça, comme l'avait fait Seta. Bon courage. Bon courage. Mais s'ils étaient arrivés, là, j'aurais trouvé ça impressionnant. Là, j'aurais trouvé ça impressionnant. Et probablement que j'aurais dit que les autres sont très mauvais. Mais ça, vous me connaissez. Mais là, ils ont un collier dans les mains. Donc moi, je le dis avec sincérité, je me serais fait avoir comme tout le monde. Je me serais fait avoir. Parce qu'il suffit simplement de dire qu'il y avait un panneau. Je le dis, moi je serais arrivé, j'aurais dit, il y avait un panneau qui nous annonçait que, vu qu'on avait remporté l'épreuve, nous étions immunisés grâce à ce collier. Et tu sors ton collier et tu leur dis, voilà, prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que j'ai tort. Allez-y, dites-moi qu'il y a un parchemin, etc. Je vous ai tout dit. Prouvez-moi que j'ai tort. Et on leur a tout donné. On leur a tout donné. Donc la production a orchestré le retournement de situation. Et donc déjà, ça aussi, c'est un truc, ça veut dire que ça n'a pas de saveur. Ça n'a pas de saveur. Quand tout est donné comme ça n'a pas de saveur. Ils vont quand même prendre une bonne décision à la fin de l'épisode, on en reparle tout à l'heure, mais il n'a pas de saveur, ce truc. Bon, finalement, à ce moment-là, l'info tombe, et donc le bloc des 5 aventuriers restants se explose en vol. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont devoir voter les uns contre les autres. On se dit à ce moment-là, c'est bon, ils ont bien agi, etc. Et là, tout le reste de la journée, Jérôme et Claire vont être en satisfaction de leur coup, quoi. Ce qui est normal. Mais pour moi, comme je l'ai dit,
c'est tellement tout donné que j'ai envie de te dire que pour moi, c'est la moindre des choses que vous ayez fait ces stratégies. Hein. Faire moins que ça aurait été une déception. On vous donne un faux collier, vous n'en faites rien, ça aurait été un crime. Donc pour moi, la production a fait en sorte que ce coup arrive et que ça se produise. Et donc en réalité, tout est donné. Et donc là, d'ailleurs, je le dis, la production a pour moi sauvé Jérôme et Claire. A pris la décision de sauver Jérôme et Claire. Alors, je vais aller tout de suite à la fin. Peut-être que la production s'est dit, bah en fait, on va pas se mentir, la fin de saison, il n'y a plus de suspense. Il faut être très clair, il n'y a plus de suspense. Jérôme qualifie, le prochain épisode, bah, mettons Claire ne gagne pas, l'épisode là, bah, c'est Claire qui s'en va. À l'épisode suivant, Jérôme ne gagne pas et il s'en va. Et donc, plus de suspense. Donc il relance le jeu. Et ça veut dire qu'il relance le jeu, comme je vous le disais l'autre fois. Comme je le disais aussi d'ailleurs pour ceux qui suivent le Review Universe dans Les Traîtres. Où j'avais expliqué dans Les Traîtres qu'Eric Antoine avait fait des choses qui pour moi aidaient trop les traîtres à gagner. Et que si Eric Antoine il veut absolument que les traîtres gagnent, ben, il faut nous le dire tout de suite et comme ça on ne regarde pas. Et ben là, t'as l'impression que la production a vraiment aidé Claire et Jérôme à gagner. Et à aller où? Alors ils vont quand même bien jouer, c'est tout à leur honneur, je le disais tout à l'heure, ils vont bien le faire. C'est bien parce qu'ils le font bien, donc bravo. Mais je ne vais pas, la semaine prochaine, dire « C'est le plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta ». Non, je ne dirai pas ça. Je vous le dis tout de suite, je ne dirai pas ça. Ça ne va pas arriver. Mais parce qu'en fait, bah, c'est tout donné en fait. Donc ça n'a pas la saveur. Mais bon. Alors, à ce moment-là, une candidate qu'on avait déjà vue, qui était pas mal dans la stratégie, va se révéler. C'est Céline. Céline, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, il y a mon nom qui est prononcé. On peut plus voter comme d'habitude. Et bien dans ce cas-là, hop, j'attrape Jérôme, j'attrape Claire. Et je veux qu'ils votent avec nous, etc. Et elle va utiliser un des meilleurs arguments, c'est potentiellement, on pourrait faire une alliance de filles. Super, c'est vrai que ça manquait, on n'avait pas eu encore cette année, formidable. Puis ensuite, mais bon, là c'est moins fait que d'habitude où c'est vraiment fait débilement. Là, bon, ok, puisqu'il y a quand même Jérôme dans le bordel, donc pourquoi pas dans l'absolu, ça se transformera pas en stratégie de filles stricto sensu. Mais je suis pas fan, vous le savez, je trouve ça complètement débile. Bon, je le répète chaque année, sans fait ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont peut-être fans sur internet, que voulez-vous, je peux pas me refaire. J'arrive, j'entends, parce que quand c'est une stratégie d'homme, par exemple, on trouve ça dégueulasse. Donc, bon, voilà, faut être cohérent, soyez cohérent. On arrive, je vois le truc, il discute avec Jérôme, il entend ça, il fait ok, très bien, machin, bon, c'est une bonne proposition, machin, il écoute, Claire aussi, elle a des propositions, nanana. Et en fait, là, flashback. Et on te remonte Claire qui s'est embrouillée avec Noémie. Vous vous souvenez de ça? Elle s'est embrouillée, etc. C'était le bordel, machin, etc. Ok. Donc, elle avait pas aimé sa remarque, machin. Et donc, il y a potentiellement de quoi mettre son nom. Bon, bah, pour moi, oui, certes, il y a du suspense. Il y a du suspense. Parce qu'ils ont relancé le suspense. Mais en fait, il n'y en a plus tellement. Parce que Noémie, à part si elle gagne l'épreuve, bah, en fait... vu qu'on sait déjà que le coup de bluff va marcher, donc on sait très bien que Jérôme et Claire ne vont pas partir, et donc en fait, très très vite, on comprend ce qui va se passer. Et donc en vrai, y a pas, je trouve que ça relançait le jeu, certes, pour le rendre moins prévisible, mais ça l'a rendu tout autant prévisible. Super. Bref, bon, on en reparle. Y a Jérôme le militaire et Maël qui vont annoncer, en gros de façon factuelle, que Jérôme leur a promis, donc Jérôme le catalan, de ne jamais voter contre eux. Donc ils se sentent un peu en sécurité. Et Jérôme le militaire, donc c'est vrai donc il y a un binôme quoi, les deux garçons, et ils se disent, moi j'aime bien Noémie, j'ai envie de l'intégrer dans ce truc là, sauf que vu qu'elle s'est un peu embrouillée avec Claire, et ben c'est pas si clair. Et donc il va la voir et il lui dit que en gros elle pourrait être en danger et qu'il faut qu'elle fasse attention. Et là, Noémie prend conscience qu'il y a un problème. Et bon, elle peut pas forcément le régler, mais en tout cas, parce que bon, ce qui a été fait est fait. Hein, genre, à un moment donné, tu peux pas faire grand chose. Mais Jérôme la prévient. Peut-être qu'il a entendu un petit peu que ça avait parlé, etc. etc. Et donc, il la met en garde sur des potentielles conséquences qu'on connaît, puisque c'est elle qui va partir à la fin de l'épisode. Finalement, vu que Jérôme le catalan, il est pas totalement convaincu, parce que il lui dit à Céline, ouais, ta stratégie elle m'intéresse, etc. Mais moi, j'ai quand même donné ma parole à Jérôme et Maël, je les aime beaucoup. Toi, t'as envie qu'on mette le prénom de Jérôme ou je sais plus qu'elle veut mettre, etc. Peu importe, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ouais, je suis pas très fan, etc. Et là, elle revient à la charge, et là, elle revient avec un présent. Oui, elle revient avec un cadeau. Elle dit, j'ai le collier des Bleus, le collier du Sud,
et je peux te le donner. Parce que le collier ne marche pas pour moi. Donc je peux te le donner. Si tu votes avec nous, je te le donne. Alors, des esprits malins te diraient, bah il faut le récupérer tout de suite. Hein. Parce que ça se trouve, si à la fin de l'épisode tu te rends compte que t'as pas fait ce qu'il fallait, tu finis mal. Bon, finalement, on verra si elle lui donne au prochain épisode. On verra. De toute façon, il ne devrait pas en avoir besoin. Puisque ce qui se passe dans l'épisode, normalement, il devrait pas, ça c'est hyper important, mais il devrait pas chercher à avoir ce colis la semaine prochaine. Parce que s'il veut que son mensonge soit crédible, normalement, il ne doit pas faire l'erreur d'aller voir Céline pour lui dire « Hé Céline, tu devais me donner un collier, il faut que tu me le donnes. » Parce que pourquoi aurait-il besoin d'un collier s'il a déjà un collier qui marche? Attention, si ça se produit la semaine prochaine et que Céline n'en fait rien de cette information, on est vraiment dans une saison où je vais dire « Mais que font ces gens ?» Bref, revenons à nos moutons. Jérôme pourrait donc, avec un collier qui marche pas, récupérer un collier qui fonctionne. Mais le problème, c'est que s'il va le réclamer, parce qu'en fait, il fallait qu'il le joue cette semaine. Pour que justement Jérôme ait dans l'idée de se dire « Moi, je veux le récupérer parce que j'en ai besoin pour aller au bout », là, il n'en a pas tellement besoin. Et donc, je vais voir si Jérôme y va. Alors, ça va dépendre comment c'est présenté, parce qu'il va dire « Moi, je tiens sur la parole donnée, tu devais me donner ce collier, je le veux, etc. » On va voir comment il le présente. Mais Céline, ça pourrait lui mettre la puce à l'oreille en se disant « Tiens, ce collier, peut-être pas. » Bon, vu qu'on sait que le coup de bluff va marcher, de toute façon, rien de ce que je viens de vous dire ne va se produire. Finalement, on a ensuite on meuble un peu, Gaël et Maël ils vont pêcher, voilà. Le lendemain matin, on a Jérôme, donc le Catalan, qui se réveille et qui a pris une décision pendant la nuit, où il a une révélation. Il va s'allier avec les filles. Il va s'allier avec les filles. Et donc il va se désengager de l'alliance de garçons. Il l'acte là. Il va pas nous faire la drama queen comme Maxime qui... non, voilà, il s'est réveillé, il a acté, pour terminer. Et donc là, il y a deux options. Une option qui me dérange pas, Noémie, parce que même si j'ai rien contre elle, enfin pas que j'ai rien contre elle, mais juste je voudrais pas voir Jérôme le militaire partir alors qu'on est si proche de pouvoir l'avoir en l'orientation, je serais dégoûté. Donc on verra la semaine prochaine s'il passe à l'as, je serais dégoûté pour lui. Là, si Jérôme, s'il y a un moment pour gagner une putain d'immunité, c'est la semaine prochaine, s'il te plaît, je serais deg qu'il soit pas à... parce qu'après, moi, ça me dérange pas quand on perd à l'orientation, au poteau, etc. C'est comme ça, t'as perdu, ok, bon, très bien. Mais là, putain, tu perds au dernier, ça ferait chier. Bon. Finalement, on part donc sur deux pistes potentiellement. Noémie, mais qui semble la piste évidente, et on nous met le nom de Jérôme, mais pour moi, le nom de Jérôme, il n'y a pas de raison de mettre Jérôme. Il faut mettre Noémie, parce que, bah, il y a des vraies raisons, etc., etc. Mais il faut attendre, parce que, bah, potentiellement, il y en a peut-être un qui va avoir le totem. Et donc, il faut attendre, et c'est pour ça qu'ils partent à l'épreuve d'immunité. C'est l'épreuve de l'équilibre sur l'eau, qui est une épreuve classique de Koh-Lanta, moi que j'appelle l'épreuve de Théoura. Vous le savez, on est au départ un nombre de candidats, puis à chaque étape on perd deux ou un seul candidat, et à la fin vous avez tout le parcours à accomplir jusqu'au bout. Petite variante cette année, qui n'est pas le cas à chaque fois. Là, ils finissent à 3. Des fois, on a eu des parcours qui se terminaient à 2. Notamment, pour moi, le plus célèbre, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Théoura et notre ami Martin, qui était exceptionnel, qui était incroyable, qui était fou. Je l'adore, celui-ci. J'en suis hyper fan. Je pourrais le regarder tous les jours. C'est pas une masterclass. C'est pas une masterclass. Ça tombe beaucoup. C'est pas ouf. Je l'ai toujours dit. Hein. Moi, sur cette épreuve, encore le premier, je peux imaginer que je passe. Je peux imaginer. J'imagine. Le deuxième, avec les cordes, dans 15 ans. Dans 15 ans, je suis encore là. Ah, encore là. Promis. Pas possible que je passe. Je vois pas comment ce corps, avec ses muscles saillants, avec cette quantité incroyable de puissance, peut tenir sur des cordes pareilles. Je vois pas. Je mérite quand même. Bref, arrêtons mes conneries. Je vois pas. Je vois pas comment c'est possible. Donc, ils y arrivent, certains. Voilà. On va passer très vite parce que il se passe pas des choses incroyables, qui tombent, il y en a qui reviennent, etc. Bon, l'épreuve est cool, mais c'est vrai que on aime bien, moi j'aime bien l'épreuve dans laquelle voilà, il y a des gens qui te font un peu des performances et tout, et où il y a un vrai mano à mano. Et là finalement, on n'a pas eu un vrai beau mano à mano. On a eu des mano à mano, mais qui n'étaient pas extraordinaires. Et finalement, donc on se termine avec 3 candidats, et c'est finalement donc Gaël, Jérôme contre Noémie. Et finalement, c'est Jérôme le Catalan qui s'impose. Je n'imaginais pas du tout Jérôme Catalan gagner ça, mais tant mieux pour lui. Il remporte l'immunité. Et là, petit fun fact, je ne sais pas si vous avez entendu, vous avez écouté, mais notre ami Denis n'a rien trahi. Parce que Denis aurait très bien pu dire,
Mais j'en reparlerai au conseil parce que c'est encore plus pertinent au conseil. Puisque le mensonge que racontaient les candidats, c'était qu'on leur avait donné un collier pour pouvoir les protéger. Denis aurait pu, par exemple, mais c'est pour ça que je vous dis que la production a complètement orchestré le truc, parce qu'en réalité, ils font pas de bêtises. Et Denis n'a pas fait de bêtises. Mais il aurait très bien pu dire: tout le monde est en danger ce soir, lors de l'arrivée du conseil par exemple, sauf évidemment Jérôme et Claire qui ont obtenu un collier d'immunité dans la malle par exemple. Tu vois, il aurait très bien pu le dire. Il ne le dit pas puisque lui-même sait que ce collier ne fonctionne pas. Donc il reste dans le vent, voilà. Ce qui est d'ailleurs très drôle parce que ça veut dire que Denis va faire semblant d'être surpris, puisque je suppose bien qu'il me connaît évidemment la vérité. Peu importe. Finalement, Jérôme le Catalan s'impose, et donc ça veut dire que Jérôme est protégé. Claire, elle est déjà protégée par son collier, et Jérôme, lui, est protégé. Enfin, par son collier qui ne fonctionne pas, vous l'avez compris. Et donc, de toute façon, j'ai envie de te dire que la proposition a tellement bien marché que les autres partent sur d'autres pistes, etc. Globalement, ça va discuter un petit peu stratégie, mais ça meuble pas mal, il se passe pas grand-chose. Alors, il va y avoir Gaëlle, par exemple, à ce moment-là, qui va se mettre à pleurer, je crois, bon, je sais même plus quand est-ce que ça se produit, mais elle va pleurer. Elle va être très triste, un peu nostalgique, un peu, etc. J'ai pas compris pourquoi là. C'est très bizarre. On avait vraiment l'impression qu'elle allait partir. Il n'y aura pas de vote spécifiquement qui amèneront à l'élimination de Gaëlle. C'est-à-dire qu'il y aura des votes contre elle, mais elle va pas partir. Mais c'est vrai que d'un coup, elle est très nostalgique, elle est très inquiète, etc. Alors évidemment, elle pourrait partir, hein, etc. Mais on l'a senti vraiment très inquiète. Donc peut-être qu'elle s'est dit que les alors que pourtant, bon, Jérôme et Claire semblent vraiment actés de façon... Alors c'est sûr, quand on voit Maxime et la girouette que ça a été, on peut se douter. Mais Jérôme le Catalan, il est moins comme ça, il n'est pas dans le surjeu. D'ailleurs, ils surjouent pas les deux. Ils ont une jubilation de voir un petit peu tout le monde s'affairer autour d'eux, mais ça c'est normal. Mais par contre, ça rappelle Claude. Claude, vous vous souvenez, quand il avait eu son totem, il avait eu son collier, il avait tout, etc. Il disait, mais putain, j'ai une supra-immunité, je suis en supraposition, etc. Et donc tout le monde venait le voir avec cette fameuse séquence où il est dans la forêt, je sais pas si vous vous souvenez, où il était dans la falaise là. Et t'as des gens qui viennent le voir comme ça en mode le sage qu'on vient voir pour essayer d'obtenir des conseils, etc. Et finalement, il donnera le collier à personne et il leur dit fuck. Bah voilà, c'était très bien. Finalement, on a le portrait de Jérôme aussi à ce moment-là parce qu'il faut meubler. Donc bon, il est peintre, etc. Bon, le portrait est correct, sympathique. J'aime bien ce qu'il en a à dire plus sur son métier et tout. J'ai beaucoup aimé, c'était très bien. Ça vaut pas le portrait de Louise, mais aucun portrait ne vaut celui de Louise. Les filles viennent voir Noémie dans la journée. Elles lui disent, Noémie, on a une solution à ton problème. Ah, on a une solution à ton problème. Une alliance de filles. Ouh, ça fait rêver sur le papier. Et là, Noémie a dit une phrase exceptionnelle. Non. J'étais sur mon canapé, j'étais là, j'ai dit, cette femme est incroyable. Alors elle va partir, hein. Mais voilà, c'est bien quand même qu'il y ait des gens qui, quand on leur propose une alliance de filles, que les gens te disent, c'est une alliance plutôt débile quand même sur le papier. Oui, on sait, mais c'est pas grave, l'important c'est quand même de le dire quand même. Donc bon, en tout cas elle dit non, mais elle dit non pour une autre raison que c'est pas l'alliance de filles qui la dérange, c'est parce qu'elle dit, mais moi je mettrai jamais le nom de Jérôme en fait. Là, vous voulez me faire une alliance, mais ça veut dire qu'il faut mettre le nom de Jérôme le militaire. Non, c'est pas possible. Avec tout ce qu'il fait sur le camp, avec tout ce qu'il fait, on comprend en tout cas qu'elle nous dit ça. Je vais pas pouvoir mettre son nom. Et puis après, on voit ce qu'elle dit sur Maëlle quand elle s'en va. Elle a pas envie de mettre les deux noms. Et donc en fait, là, ça prouve bien que quand vous faites une alliance juste parce que votre seul point commun, c'est d'être des filles, le seul point commun, c'est d'être des mecs, non! Prenez des gens avec qui vous entendez, des gens avec qui il se passe des choses, etc., etc. Merde, quoi! C'est nul, c'est nul, c'est nul, ce n'est pas un point commun intéressant, ça n'est, c'est... Bref, je me calme. Je me calme. Je me suis calmé? Je me suis vachement calmé. Je me recalme. Finalement, ah bah vous voyez, je l'ai noté là, Gaëlle est émue, voilà, donc c'est à ce moment-là que ça s'est diffusé, bon voilà. Et donc on part avec ça, on part au conseil qui a lieu, nanana, et là, question rituelle de notre ami, il va rien se dire d'intéressant dans le conseil, bon, voilà, ils vont parler un petit peu tous du fait qu'ils se sont en danger, que les cartes sont un peu rebattues, nanana, mais ils vont pas évoquer le sujet du collier, tu vois, ça va pas arriver, alors peut-être que, et ça a été évoqué évidemment, et que Denis a fait Poker Face, un collier, d'accord, voilà, bon, on a connu Denis, il a vu des bananes, etc., bon, mais il est pas comme ça. Et là, bon, Denis pose sa question rituelle. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Et là, Claire ne le joue pas. Alors évidemment, elle risque pas de le jouer, il marche pas. Mais c'est logique de pas le jouer. Parce que quand tu entends les discussions de la journée et que tu vois bien, et ils sont pas devenus débiles, en plus ils ont très bien joué, ils ont vraiment joué la comédie dell'arte. Claire, elle était au bord de la mer comme ça, tranquille, machin. Jérôme, lui, il a vécu sa meilleure vie, tout le monde voulait le voir, etc. Ils comprennent bien que leurs noms vont pas être mis. Et que donc, de toute façon, ils peuvent pas le mettre, de toute façon. Donc ils peuvent même pas se poser la question de le mettre, de le jouer.
Mais ils l'ont très bien fait, c'est-à-dire qu'ils étaient là, on sentait qu'ils étaient en détente, et puis finalement, ils ne le jouent pas. Et donc, on comprend bien que le coup de bluff de la semaine prochaine, c'est pour ça que je garde le coup de bluff. J'ai sorti le totem du sel là, mais je le sortirai la semaine prochaine parce que le totem du sel la semaine prochaine sera encore pire. Mais là, je le sortirai à la fin de la review. Ils arrivent au conseil, enfin, ils jouent pas, mais on voit que, ça ne dévoile pas que c'est un faux collier, ça dévoile juste qu'ils veulent pas le jouer là parce qu'ils sentent bien que il vaut mieux le jouer la semaine prochaine. En plus, on peut même se dire, vu que Jérôme est immunisé, c'est-à-dire qu'il n'y a que Claire qui aurait pu être vraiment en danger. Alors que s'il est sorti la semaine prochaine, ils sont tous les deux immunisés, et c'est très bien. Bref, en tout cas, bon, même si en vrai, pour moi, un collier comme ça, par exemple, n'aurait dû marcher qu'au prochain conseil, parce qu'un super collier qui protège 2 aventuriers et qui marche sur 2 semaines, c'est quand même particulièrement étrange. Pareil, ça pourrait leur mettre la puce à l'oreille. Je pense évidemment, vu que ça a été spoilé, que le coup de bluff va marcher, que la semaine prochaine, aucun candidat ne va tilter particulièrement. Mais vous allez me dire, c'est normal aussi parce que les alliances ayant été bouleversées, il n'y a pas de raison potentiellement qu'ils reviennent en arrière. C'est-à-dire que l'alliance qui s'est créée nouvelle devrait normalement être conservée par la suite et donc repartir vers ça. Donc c'est-à-dire une alliance avec Gaël, Céline, Jérôme et Claire. Et donc qui sera le dernier homme? Est-ce que ce sera Jérôme le militaire ou est-ce que ça sera Maël? J'espère, je croise les doigts pour que ça soit Jérôme, qu'il y ait quand même un peu une prise de conscience de dire que Jérôme quand même il a été plus utile sur le camp, etc. Et que Maël se sacrifier même si c'est un candidat super, et qu'on se retrouve avec cette finale là, qui n'est pas la finale peut-être qui fait le plus rêver, mais moi qui aime bien Jérôme le militaire, je sais que je suis encore investi, j'ai encore envie de savoir. S'il n'est pas en finale, je vais pas vous mentir, elle aura moins de saveur pour ma part. C'est comme ça, mais parce que moi je fonctionne, vous le savez, beaucoup avec des coups de cœur, des candidats que j'aime bien. Et là c'est vrai qu'avec les 5 qui resteront, ce ne sera pas des mauvais candidats, mais ce ne sera pas des candidats auxquels je me suis particulièrement attaché, parce que beaucoup de candidats ont été assez fades, assez peu intéressants sur la saison. Ils y sont pour rien, mais c'est vrai que enfin ils sont pour rien, si, ils auraient pu faire un peu plus, mais voilà, c'est pas des candidats qui me passionnent outre mesure. Bref, je reviens sur mon sujet. Finalement donc on a les votes. Gaël 3 votes, Noémie 5 votes, et donc Noémie est éliminée. Je rappelle que les 5 votes c'est normal puisque il y avait un vote noir de Jérôme le Catalan. Quand elle s'en va, elle est très émue et elle s'adresse à Jérôme, elle s'adresse à Maël, elle va lui donner son vote noir à Maël et finalement, voilà, elle est triste mais elle part en faisant bonne figure. Elle dit que les candidats ont bien joué. J'ai envie de te dire, ils n'ont fait que simplement appliquer la règle qui est proposée et je l'ai dit, tout leur a été donné quasiment avec en plus un faux collier existant, etc. Donc clairement, on leur a tout donné. Et l'épisode se termine là-dessus, et se termine donc avec la bande-annonce du prochain épisode qui annonce donc que le plus grand coup de bluff aura lieu donc la semaine prochaine. On le savait déjà que ça aurait lieu la semaine prochaine, mais dans le teaser, et là c'est là que je vais prendre mon totem du sel, parce que c'est ça surtout qui pose problème dans cet épisode, c'est pas le contenu. Le contenu, alors enfin si, le contenu déjà il n'y a pas assez, l'épisode est coupé en deux, etc., etc. Je vais pas redire ce que je vous ai dit, c'est franchement honteux ce qu'on a eu, c'est honteux, ça c'est déjà la base. Donc déjà rien que ça mérite le sel. Mais, il y a pire, c'est que la promotion de cet épisode n'a pas pu deliver ce qui était proposé. Il n'y avait pas ça. C'est juste une stratégie de base, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est jouer un collier, c'est tout. Il n'y a pas, c'est pas un truc plus extraordinaire que ça. Et le fait en plus de leur donner un collier qui marche pas, c'est fait exprès pour qu'ils le jouent comme ça. Vous recevez un collier qui marche pas. Vous allez vous dire, ah bah il marche pas, je le sers pas. En plus on n'arrête pas tous les ans. Quand les colliers, vous savez, ils arrivent, ils sont périmés. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et des fois, on leur dit, il est valable, parce qu'on conseille de leur réunification, je sais pas pourquoi. Puis, pour une raison ou pour une autre, le collier n'est pas joué. Bon. Parce que, par exemple, Maxime, c'est un excellent exemple. Voilà, mais il y avait d'autres choses. Il y a eu d'autres exemples dans les saisons. Finalement, donc, il n'est pas joué. Et il y a des gens qui te disent, mais tiens, mais ce collier, est-ce qu'il l'a toujours, Maxime? Il pourrait peut-être en faire un truc. Mais normalement, moi j'avais lu que les règles sont très claires, un collier inactif, un collier qui ne fonctionne plus est normalement retiré du jeu. C'était précisé, j'avais vu ça dans une interview. Donc ce n'est normalement pas possible. Et là, il laisse volontairement un collier inactif dans le jeu pour qu'il serve. C'est pas pour qu'il serve à rien. Parce que sinon, quel est l'intérêt? Comme je l'ai dit, il fallait sinon les faire rentrer avec 100 colliers. Ils se sont plantés, tant mieux. Mais ça veut dire qu'il les pousse à jouer comme ça. Et donc en fait, pour moi, il ne faut pas les applaudir outre mesure parce que pour moi, ils ont juste joué stratégiquement ce que la production espérait bien qu'ils fassent. D'ailleurs, j'ai envie de te dire que s'ils n'avaient pas fait ça, la production serait certainement très mécontent parce qu'on leur donne tout et ils font pas. Mais, je vais quand même aller dans leur sens, c'est de dire que c'est pas parce qu'on espère que quelque chose va être bien fait que c'est forcément bien fait. Là, ils s'en sont très bien occupés et ils l'ont très bien fait. Mais
Le truc, c'est que ça a demandé et ça a surtout nécessité une hype qui est trop élevée. On n'est pas devant le plus grand coup de bluff. Alors, le plus grand coup de bluff, il a eu la semaine prochaine. Mais en fait, c'est la suite. On le voit bien que c'est la suite. Puisque dans le teaser, ils nous expliquent tout. Ils nous disent, est-ce que... Déjà, quand on te pose la question, déjà, putain, ça c'est une foutage de gueule. La semaine prochaine, dans la bande-annonce, ils nous disent, je sais qu'il y a des gens qui regardent pas le teaser, mais je m'en fous. Là, honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous. C'est normal, on nous spoil dans tous les sens, c'est pas grave. Et en plus, d'ailleurs, il y a des gens qui ont été spoilés à ce qu'il paraît avant avec un article, etc. Je vais pas rentrer là-dedans. Ils nous disent, est-ce que le coup de bluff va continuer? Jean-Edouard, on sait. T'inquiète pas, on sait. On sait que ça marche. On sait que ça marche. Qu'est-ce que tu viens de nous prendre la tête? On sait que ça marche. T'as l'impression que t'étais dans le film Oppenheimer et qu'ils ont fait semblant, tu sais, est-ce que la bombe atomique va exploser? Oh, bah dis donc, bah non, il a pas fait ça. Ah, non, le réalisateur, il a pas fait ça. On sait qu'elle va sauter, on le sait. Mais par contre, on les voit cheminer, on les voit machin, réfléchir, etc., les risques, les dangers, etc. Mais on sait qu'à la fin, elle va sauter. On le sait. Il n'y a pas de suspense, elle va sauter cette bombe. Et ben là, on le sait. Donc, il nous gâche le plaisir. Et donc, je vous ai mis, vous pouvez aller voir hier l'interview que j'ai lue. Damien Mercereau, c'est pas une interview, mais c'est un article qu'il a fait de TV Mag, que j'ai fait dans le live d'hier, que j'ai lu hier, où je disais que pour eux, d'après eux, ça ne gâchait rien, ça gâchait pas le plaisir. Ils se trompent, ça gâche le plaisir. Si jamais ils nous avaient rien annoncé, on aurait vu cet épisode, on aurait certainement dit, alors que l'épisode était coupé en deux et que donc il était particulièrement pénible à regarder et un peu chiant, ok. Mais on aurait dit que les joueurs avaient bien joué, comme je vous l'ai dit ici, Mais là, vu qu'on avait une attente disproportionnée, bah en fait, j'étais là tout le long de l'épisode, je me suis dit, mais on nous prend pour des cons. Et en plus, tout a été fait, c'est pré-mâché, c'est donné. C'est presque l'impression que, et attention, c'est violent ce que je vais dire, si la production souhaite choisir qui gagne, dites-le maintenant. Parce que c'est ce qu'on vous êtes en train de faire. Donc là, vous êtes littéralement en train de choisir deux personnes que vous envoyez au bout. Voilà. Voilà, dites-le. Là, je trouve que là, on peut suspendre notre crédulité. J'arrive plus à la suspendre. J'arrive plus. Parce que, d'habitude, tu peux te dire, c'est le jeu. Il y a des stratégies, il y a des machins, des trucs. Là, t'as l'impression vraiment que c'est orienté pour qu'on arrive à ce résultat. Et donc, bah, ça gâche le plaisir. Parce que si c'est pour le but, je sais pas moi, si votre but c'est que Jérôme et Claire voilà, relancent le jeu et relancent machin, etc. Je peux comprendre. Moi, je peux comprendre. Mais là, c'est fait tellement grossièrement, tellement avec le gavage d'oie, qu'en vrai, bah ça enlève toute sa saveur au moment en question. Et donc, de mon point de vue, et je terminerai là-dessus, c'est pour ça que j'ai sorti les selles. Ce qui a tué cet épisode, c'est déjà bon, évidemment l'épisode coupé en deux, ça c'est la base. Mais c'est aussi toutes les décisions de la production sur la communication de ces épisodes depuis le début de saison. On le rappelle pas assez, mais c'est le début de saison. On t'annonçait ça. Moi, j'ai des abonnés qui m'ont contacté sur Instagram pour me parler de ce coup de bluff depuis le premier épisode. Moi, je me souviens qu'on m'avait dit, vous allez voir, ça va avoir un impact long terme, etc. Il reste un épisode. Il n'y aura pas d'impact long terme. Donc, rien qui va. Et ça, hier je le parlais, ça m'a rappelé l'épisode de Game of Thrones sur la longue nuit, qui avait tant déçu de gens. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu Game of Thrones, mais c'est un truc qui concernait les marcheurs blancs, qui est un truc qui est là dès le premier épisode de Game of Thrones, qui on voit dans toute la série, et qui là arrive à son pinacle. Et on espérait, entre guillemets, que ça soit à la hauteur de nos attentes. Et on annonçait, ils avaient annoncé, ce sera la plus grande bataille jamais filmée dans une série télé, etc. Et finalement, j'avais pas trouvé ça aussi ouf que ce qu'on espérait, ça valait pas la bataille du Seigneur des Anneaux, et j'étais même plus méchant, moi, j'avais des batailles de Spartacus ou de Vikings que j'avais encore plus aimé que ça. C'est mon goût, je suis désolé, c'est à moi. J'ai été tellement déçu que je vous disais, j'avais même pas la force de tweeter. Déjà parce qu'en plus il se passait rien d'intéressant, vous l'avez vu dans la review, je suis pas revenu sur particulièrement de trucs, il s'est pas passé des trucs de ouf. Donc déjà, tu me tweetais sur quoi? J'aimerais bien savoir. Mais en fait, tout le long de l'épisode, moi j'ai vu les comptes Twitter des gens qui tweetaient. Ils étaient tous là, en fait, surtout à tweeter dans l'attente du coup de bluff. Et d'être déçus, et on va pas se mentir, moi j'ai vu 99% des gens étaient déçus. Alors, Damien Mercereau, dans son article, lui, il disait « ça va certainement diviser ». Et ben j'ai hâte, c'est pour ça que là je termine ma vidéo, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour savoir si ça divise. Est-ce que vous trouvez que c'est à la hauteur de l'attente? J'aimerais bien savoir combien d'entre vous trouvent que c'est à la hauteur. Je pense que c'est 0%. Moi je dis que ça divise pas, c'est 0%. 0%. Allez, 1% parce qu'il y a une marge d'erreur. Marge d'erreur. Marge d'erreur. Mais j'ai hâte de vous lire dans les commentaires pour savoir s'il y en a qui ont aimé. S'il y en a qui trouvent que c'est à la hauteur. Mais ça ne change rien à ce que je vous dis tout à l'heure.
Ils ont bien joué. Franchement, ils ont bien joué. Je pense qu'on peut tous écrire dans les commentaires. Ils ont bien joué, mais ce n'est absolument pas à la hauteur du buzz. Point. Si vous êtes capable de me dire autre chose que ça dans les commentaires, bravo. Expliquez-moi ça et justifiez. Mais moi, non. Non, évidemment que non. Voilà. Je sais pas si ça se sent à ma voix. J'ai fait toute ma journée aujourd'hui. J'ai pris la flotte, j'ai pris la pluie, etc. J'arrive ici, je me douche, machin, etc. Là, j'arrive. Je suis al dente. J'étais cuit. Bien à la cuisson. Mais je suis toujours autant déçu. Toujours autant déçu. Je suis consterné. Je suis consterné parce que, pour moi, ils ont ruiné le travail tout seul. Et pour moi, et alors là, je vais terminer là-dessus, mais si le but c'était de créer un buzz artificiel sur la saison, eh ben on peut presque dire qu'aussi c'est de la publicité mensongère. Et si c'est la publicité mensongère, je maîtrise mes propos, hein, voilà, bon, personne n'oblige à regarder, etc. Et puis moi j'aurais regardé sans ça en plus. J'ai toujours dit, moi, j'ai pas besoin qu'on m'annonce, machin, etc. Une bonne saison avec un casting normal, ça me va très bien déjà. Ouh là là, pas besoin d'aller mettre des armes secrètes, des machins, des trucs, pas besoin. Moi, un super casting, ça fait déjà 95% du boulot. Donc bon, c'est comme ça, mais voilà. C'est un épisode qui m'a fortement déçu, et pourtant j'avais ma hype qui était bien redescendue parce que je me disais que ça allait pas le faire. Mais quand je l'ai vécu, quand je l'ai regardé, quand j'ai regardé cet épisode, je me suis dit tout le long, on peut pas accepter ça. On peut pas se dire, ça, c'est normal, c'est à la hauteur de l'événement, etc. Non. Voilà. Bon, j'ai assez parlé, j'ai fait trop long, la vidéo est trop longue, je m'en excuse. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires, je suis désolé, mais il fallait que ça sorte. Et puis vous le sentez, je suis déçu. Vous voyez, j'avais même pas, par exemple, j'avais pas envie de parler de cet épisode, même si je sais que vous l'attendiez. Je sais que vous l'attendiez. Mettez des pouces bleus en haut de cette vidéo, s'il vous plaît, je vous en supplie. Mais parce que vous allez voir le sel dans la miniature, parce que vous allez être chargé comme un bloc. Et moi, j'avais pas envie parce que je me suis dit, mais tout ce que je vais dire sur cet épisode, c'est presque trop méchant par rapport à ce qui se passe. Parce que je le répète, Jérôme et Claire ont fait ce qu'il fallait. Ils ont bien joué et il faut leur dire bravo. Mais non. Non, la promesse n'est pas tenue. Et ça, c'est très clair. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est comme vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager. La semaine prochaine, on va en reparler. Alors, on va en reparler. Le sel sera présent, ne vous inquiétez pas. On va faire 2 miniatures avec le sel dessus. Génial. Donc c'est bien parce que ça va se terminer comme ça avec du sel partout. C'est comme ça. Faut que j'arrête de foutre du sel en plus partout dans cette pièce parce que sinon, c'est le bordel. Bref. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai fait de mon mieux pour être pas énervé. J'avais une colère froide. Voilà. Parce que je voulais pas péter un câble parce que ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Je vous attends évidemment dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.